Alors, mon nom est Ruth Lepage. Je suis la présidente de l'organisme qui est maintenant propriétaire de cet endroit qui s'appelle la Corporation de la Chapelle du Pied-du-Lac. Et cet organisme-là, il a été créé pour protéger, sauvegarder la chapelle. Okay. Moi, je suis une des descendantes des personnes qui ont créé cette communauté-là, qui étaient à l'origine des gens qui sont venus ici au début du siècle, qui venaient des États-Unis, qui étaient des francophones, mais qui étaient devenus protestants aux États-Unis, qui sont venus s'installer ici, qui ont drainé avec eux des gens, soit des États-Unis, du Nouveau-Brunswick, ou des gens du coin, qui ont adhéré à la pratique. Mes grands-parents, mes parents étaient protestants. Ici, c'était une église, oui, mais c'était aussi une école. Et ici, bon, je voyais un petit peu comment ça se passait. Ça diminuait toujours, jusqu'à, en 2000, c'est une autre communauté qui avait pris possession des lieux, qui avait essayé de le faire vivre au niveau religieux. En 2009, là, les personnes qui s'en occupaient sont parties, sont décédées, tout ça. Ça fait que là, il n'y a plus beaucoup d'activités. Les dernières activités, c'était les funérailles de mes parents. En 2016, moi, j'ai un chalet ici, je revenais pour les vacances, je revenais les fins de semaine. Et en 2016, moi et mon frère, on a appris que la chapelle avait été mise en vente et qu'il y avait des gens qui voulaient l'acheter pour en faire un chalet. Alors, même si ni l'un ni l'autre on était pratiquants, cet endroit-là fait partie de notre histoire, de notre patrimoine, de notre, je dirais, notre culture. Donc, il n'était pas question de laisser aller ça. Et c'est de là qu'on a vu à créer l'organisme, parce que ce lieu-là ne peut, selon moi, pas appartenir à des individus, il doit appartenir à une collectivité. Donc, là, on a eu la création de l'OBNL, avec une mobilisation très, très plaisante, là, en 2016, des gens du coin qui sont venus aider à réparer, à rénover, à peinturer. Et le premier objectif, c'est d'en faire un lieu, bon, le protéger, le sauvegarder, le faire connaître son histoire, mais aussi qu'il soit utile à la collectivité, à la communauté. Il y a eu différents spectacles, donc Guy Bélanger, on a eu un peu de théâtre avec hommage à Sol et Clémence Desrochers, ce type des artistes du coin. Donc, David Pelletier, Gaëtan Racine. Un des objectifs qu'on a cette année, un des défis, c'est d'augmenter notre membership. Donc, actuellement, on a quand même un membership d'une 50aine de personnes. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en arrière, c'était une école. Alors, on est en train de refaire cette école-là pour que les gens puissent visiter, voir un peu comment c'était. Et aussi, il va y avoir un volet centre d'interprétation sur l'histoire des écoles de rang de Rivière-Bleue. Donc, ce qu'on essaie de développer maintenant, c'est plus autour des locations, location du lieu, particulièrement pour faire des activités comme des mariages civils, des commémorations funéraires, ça peut être une salle qui peut être utilisée pour des rencontres, des assemblées générales, puis que ça continue aussi d'être utile, était un lieu intéressant pour les gens. C'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas protestants appelaient l'Église la mitaine. Et ça venait du mot « meeting » en anglais, qui était « réunion ». Alors, c'était la déformation du mot « meeting » pour associer la chapelle au nom mitaine.